Ce n'est pas la guerre qui crée le désespoir, mais le désespoir qui crée la guerre. Et la guerre, la vraie guerre, la première des guerres, c'est la guerre interne, c'est la guerre que l'on peut mener contre nous-mêmes, au fond de nous-mêmes, pour nous-mêmes. On ne peut pas vouloir être en guerre envers les autres alors que nous ne sommes pas en guerre contre nous-mêmes. La vie, elle est certes difficile, très très difficile. Mais ce n'est pas parce que nous avons une vie difficile que nous allons baisser les bras, que nous allons penser que voilà, c'est notre sort d'être malheureux toute notre vie. Il y a des choses, parfois ça marche dans notre vie, parfois ça ne marche pas. Parfois on est heureux, parfois on ne le sommes pas. Mais ce n'est pas parce que nous avons des problèmes, que nous avons des soucis interminables qui s'enchaînent, que nous devons baisser les bras et se dire, bah voilà, je deviens magnant, je me remets à Dieu, passer tout notre temps à prier. Prier c'est très bien, mais prier sans travailler, c'est presque, on n'aura pas de résultat. On demande à Dieu de faire quelque chose pour nous, alors que nous ne faisons rien pour nous d'abord. Parce que si nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, nous devons nous lever d'abord pour lui permettre de nous montrer le chemin. Parce que lui, Dieu, ce qu'il fait, c'est nous montrer le chemin et nous faciliter les choses. Maintenant, c'est à nous de nous lever et de faire le travail pour pouvoir obtenir ce que nous désirons, ce que nous méritons. Et la meilleure manière d'avoir ce que nous méritons, ce que nous désirons, c'est de se battre et de ne pas baisser les bras. N'importe qui a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Ce n'est pas parce que nous avons des problèmes que nous pensons que voilà, ça arrive juste à nous seuls. Les personnes dont nous pensons qui n'ont aucun problème ont beaucoup plus de problèmes que nous-mêmes. Je vais vous le dire. Le plus souvent sur cette terre, quand les gens pensent qu'ils ont des problèmes, c'est le plus souvent lié aux problèmes d'argent ou bien aux problèmes émotionnels. Par exemple, l'amour. C'est les problèmes les plus présents chez les humains. Argent, amour, le plus souvent. Quand vous voyez quelqu'un malheureux, c'est parce que soit il manque d'argent, soit il manque d'amour, d'affection. Ce sont les deux problèmes les plus fréquents. Mais ce n'est pas parce que nous avons ces problèmes-là que nous allons baisser les bras. Non, non, non. Dieu même nous a créés et il a créé des problèmes pour nous. Parce que si nous n'avons pas de problème, on s'ennuie. Si nous n'avons aucun problème dans la vie, on s'ennuie gravement. Et c'est grâce à nos problèmes que nous vivons, que nous avons le goût de la vie. Sans problème, la vie, elle est ennuyeuse. Imaginez, nous sommes là tous, on se porte très bien, on a tout ce que nous désirons tranquille. Après, à un moment donné, on n'a plus envie. On a envie d'avoir des problèmes à résoudre. Mais si nous sommes là sans aucun problème, sans rien à résoudre, dormir jusqu'à ce que nous soyons fatigués, aller nous distraire, et puis c'est tout. Parce que la distraction jusqu'à un moment donné, il y a des limites. Et le travail, ça permet d'être occupé, ça permet de s'épanouir également. Ça permet de se concentrer sur quelque chose, ça permet de faire passer du temps. C'est ça la réalité du travail. Ça nous permet de faire passer du temps. Raison pour laquelle, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos soucis, ne baissez jamais les bras. Battez-vous, continuez à vous battre. Comme le disait tonton Moé Kassa, dit toujours que la vie est un combat. Un combat corps à corps, où tous les coups sont permis selon tes valeurs. Je répète, la vie est un combat où tous les coups sont permis selon tes valeurs. C'est pour laquelle tu dois te battre. À tout moment, tu dois montrer que toi, tu as de la valeur, que toi, tu mérites d'être heureux. Ce n'est pas parce que tu as aujourd'hui des soucis que tu vas baisser les bras. Le plus souvent, la réalité, les hommes qui réussissent, c'est des hommes qui savent que les problèmes seront là. Même si les problèmes ne sont pas là actuellement, ils savent que les problèmes seront là. Ils les prévoient. Mentalement, ils sont prêts. Au fond d'eux, ils sont prêts. Ils n'accusent personne d'autre de leurs problèmes, de leur malheur, de leur sort. Le plus souvent, les gens qui sont malheureux, c'est des gens qui, à chaque fois qu'il y a un problème, ils trouvent des solutions. C'est parce que les gens me regardent trop, c'est parce que non, les gens parlent trop de moi, c'est parce que je suis indiscret. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que toi, tu ne te bats pas à fond pour régler tes propres problèmes. Tu penses que tes problèmes viennent des autres alors que tes problèmes viennent de toi-même. Parce que nous, chaque jour, nous menons des actions. Et chaque action que nous menons, même juste regarder une personne, a des inconvénients. Le fait de regarder des personnes aura des conséquences données dans notre vie. Donc, ce qui veut dire que nous ne vivons que ce que nous méritons. Nous ne vivons que
la suite des choses que nous avons faites, c'est-à-dire les conséquences de nos actions accomplies dans le passé ou que nous accomplissons aujourd'hui. Les conséquences peuvent être immédiates, peuvent venir un peu tardivement, mais ce sont des conséquences de nos actions qui reviennent tout le temps dans notre vie. Ce que nous avons, ce que nous gagnons, ce que nous obtenons, c'est quelque chose que nous méritons. Et pour mériter une chose, je le répète, il faut forcément se battre pour cette chose-là. Parfois, ça peut être ça peut être difficile, très difficile, mais je pense que c'est quand c'est difficile qu'on s'en sort beaucoup mieux. Parce que quand c'est difficile, il faudra savoir, si c'est difficile, c'est que nous sommes assez forts, que nous sommes assez outillés, que nous avons les épaules pour survivre à ces problèmes-là. Si vous voyez un problème face à nous, c'est soit on mange le problème, c'est soit le problème nous mange. C'est simple. Alors, pour vivre, il faudra avoir les pieds sur terre, les épaules solides pour pouvoir affronter n'importe quel problème, pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir gérer n'importe quel problème. Ce n'est pas en se laissant abattre, en se disant, bah ouais, c'est ton problème, je me sens faible devant ce problème-là, je n'y peux rien, que nous pouvons régler le problème. Non, non, non. La meilleure manière de régler le problème, encore une fois, je vous dis, c'est de se faire violence sur soi-même. Après cette violence sur soi-même, continuer à être régulier dans cela. Et savoir que aujourd'hui je suis heureux, mais demain ça peut ne pas bien aller. Prévoir cela mentalement. Et quand ça ne va pas bien, tu sauras que ça ne va pas bien aujourd'hui, mais demain ça ira. Pour que ça puisse aller demain, il faudra quand même que je fasse des actions qui vont permettre d'avoir ce résultat demain. C'est la seule et unique manière de s'en sortir. Et nous pouvons tous nous en sortir dans la vie. Nous pouvons tous nous en sortir. Parce que la vie, elle est là pour nous tous. Chacun de nous mène des actes chaque jour. Et il suffit juste de planifier ce que nous faisons selon notre intérêt. Nous ne pouvons pas vivre selon les intérêts des autres. Nous pouvons vivre selon nos intérêts, en même temps accompagner les intérêts des autres. Mais la première chose à faire, c'est de vivre pour ses intérêts d'abord. On peut aider les autres, on peut aller avec les autres, on peut se faire accompagner. Tout le monde aime la compagnie d'ailleurs, c'est vrai. Mais nous ne pouvons pas mettre les autres avant nous parce que sinon on se crame la vie. Donc les gars, je répète encore, sachez que ce n'est pas parce que vous êtes en difficulté actuellement que le monde va mal. Non, non, non. C'est parce que vous êtes en difficulté que vous êtes en train de vous forger, vous former. Vous devez devenir meilleur. C'est pour vous rendre meilleur que Dieu vous donne ces problèmes-là. Donc battez-vous, battez-vous, battez-vous. Je répète encore une fois, la vie est un combat où tous les coups sont permis selon nos valeurs. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.